de la Bible dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, au verset 12, peut-être même on peut commencer, nous lisons « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Donc les hommes, c'est les humains. « Car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc avec une apparence de brebis, donc de gentils chrétiens, de chrétiens vertueux, etc. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc Jésus parle du chemin étroit, en même temps qu'il parle des loups, des faux prophètes qui se déguisent en brebis, en super chrétiens. Nous lisons en Marc 10, de l'évangile de Marc au chapitre 10, au verset 23-24. Nous pouvons, donc c'est un homme très riche qui voit Jésus, déjà au verset 17, 18, 19, et il dit, moi j'ai fait beaucoup de choses de très bien, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, au verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Donc Jésus l'aime, vends tout ce que tu as et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient de les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Donc ceux qui se confient. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Mais qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Qui peut être sauvé? C'est impossible aux hommes. Donc on ne peut pas se sauver. Dieu nous sauve. Maintenant, bon, il y a une histoire sur l'aiguille, le chameau qui passe de l'aiguille. Alors, il est dit que c'est une petite porte, l'aiguille, un homme pouvait passer la nuit lorsque toutes les portes d'une ville étaient fermées. Les villes étaient entourées de murailles. Elles étaient fortifiées et de jour, il y avait des portes et il y avait des soldats qui gardaient les portes de la ville. Plus ou moins de soldats, ça dépendait si c'était en temps de guerre, en temps de paix, etc. Mais il y avait toujours quelqu'un aux portes des villes. Et la nuit, on faisait qu'une armée ne puisse pas entrer, mais on laissait une toute petite porte ouverte. Un homme pouvait passer un à la fois. Et un chameau pouvait y entrer si on y avait enlevé tout son chargement.
Mais il y a une deuxième explication sur l'aiguille et la porte. L'aiguille serait un aiguillon, un pic, un bâton avec une pointe au bout pour pousser le chameau à entrer dans le trou, c'est-à-dire de la porte étroite. Alors, pour aller au ciel, il y a un chemin étroit. Le chemin, c'est Jésus et c'est Dieu qui nous sauve. Celui qui se confie de ses richesses, c'est difficile pour lui. Parce que celui qui n'a rien, celui qui laboure son champ, il prie Dieu, je compte sur toi Dieu pour la pluie. Je compte sur toi Dieu pour une terre fertile, fais que mes plantes n'aient pas de champignons. Il se confie en Dieu facilement, le pauvre qui travaille la terre. Celui qui est très très riche, il est tellement loin de ces choses et il se dit si j'ai une terre qui ne produit plus, j'achète une autre terre ailleurs. Si il y a la sécheresse, je me déplace ou etc. Si je manque de main d'œuvre, je trouve de la main d'œuvre ailleurs, etc. Il a des possibilités que le pauvre n'a pas. Donc il est habitué à se confier de ce qu'il a. Il a une mentalité de riche. Et généralement, les riches entre eux, c'est un petit peu comme les enfants, ils ont une concurrence énorme d'un riche à l'autre. Déjà, pour acquérir les richesses de l'autre, mais s'ils sont amis entre riches, c'est un petit peu à celui qui a comme les ados, celui qui a les plus belles baskets, ou qui a le plus beau jeu vidéo, ou qui part en vacances le plus loin, ou qui a la plus grosse voiture, etc. Et il y a une mentalité, pour être riche, il faut faire partie d'un certain milieu. Alors, tout à fait entre nous. Au verset 21, Jésus dit aux très riches, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » S'il vend tout ce qu'il a, il sera très 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 riche. Alors, je ne sais pas comment est cette phrase en grec. « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. » Alors moi, j'aime bien l'histoire du chameau et de l'aiguillon parce que Dieu nous sauve et Dieu nous fait entrer par la porte étroite. Et pour nous faire entrer, il nous pousse, on le vit tous, à notre conversion, nous renonçons à beaucoup de choses. Dieu nous délivre de différentes choses mauvaises en elles-mêmes. On les abandonne, on n'y pense plus. On jette certains livres, on quitte. On arrête d'aller faire le secret. On n'ira plus jamais trouver un guérisseur qui fait le secret, même s'il priait au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et on abandonne les choses, on n'en parle plus, etc. Et c'est presque notre force de dire j'ai renoncé à, je n'y vais plus, n'y va pas. C'est une force. Mais lorsque nous sommes humiliés par un ancien ami riche, ou qui a une culture, ça va souvent ensemble, parce que le riche a pu aller à l'école, a fait des hautes études, pas forcément. Mais Dieu nous apprend à ne pas répondre, à ne pas entrer sur le terrain de l'autre qui se met en valeur.
Alors, j'ai donné un exemple, je vais reprendre mon exemple. Je l'ai dit dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, que j'étais partie en vacances la même année avec mes enfants, mon mari, à 2 endroits différents. Une fois dans un tout petit village de Suisse au bord du lac. C'était des vacances extraordinaires. À tout point de vue, on était heureux du matin jusqu'au soir. Mais c'était un petit village inconnu. On était sur une petite plage de sable avec un petit restaurant bas de gamme, mais qui vendait des glaces excellentes pour nous et nos enfants, etc. Et puis, on nous avait prêté une maison, on gardait les animaux de la maison. C'était extraordinaire, il y avait l'oiseau, la tortue, les lapins. Mes enfants trouvaient extraordinaire de s'occuper des animaux. Mais quelque part, on n'avait pas payé, on était les gardiens de la maison. Alors, ça peut être vu sous tous les angles possibles, les pauvres à qui on prête une maison, les riches qui vont chez leurs amis riches, etc. Alors, d'une même situation, on peut présenter la situation sous différents angles, où les gens vont de toute façon nous cataloguer de la case 1, 2, 3. Alors après, nous sommes partis à Cannes. On a eu tout, des orages, la voiture est tombée aux pannes, on ne pouvait pas se coucher au bord de la mer, c'était des cailloux, etc., etc. Mais on a vraiment passé des vacances, chaque instant de nos vacances, c'était pas bien. Et quand je suis rentrée, j'ai parlé à une personne de ma famille qui n'était pas mes parents, qui était une personne âgée et assez riche, tout est relatif. Et je lui expliquais qu'on avait passé des vacances assez horribles à Cannes et des vacances extraordinaires au bord du lac de Bienne, dans un petit coin totalement inconnu de Suisse. Et il me disait, mais quand même, vous êtes allé à Cannes. Je disais, oui, mais c'était vraiment pas bien. Oui, mais quand même, vous êtes allé à... Oui, mais on était tellement mieux en Suisse au bord du petit lac. Alors, le riche se définit, alors il se définissait comme riche, c'est-à-dire qu'il ne vit pas le moment, sur le moment, est-ce qu'il est heureux ou pas. Il se définit par rapport à ce qu'il a, à ce qu'il est, à sa carte de visite. Hein. J'ai été en vacances ici, là, puis là, puis là. Et lorsqu'ils parlent à un autre riche, ils vont dire, mais moi j'ai été là, puis là, puis là. Mais ils n'ont pas l'idée de dire, j'étais heureux. Peut-être qu'ils retirent aussi du plaisir à dire, moi j'ai été là, puis pas toi. Mais pas forcément. Ça dépend. Alors, le pauvre, il remplit son lave-vaisselle. Il se dit de toute façon que j'habite une petite maison, une grande maison à Paris ou à la campagne, je serai en train de remplir mon lave-vaisselle. Et il ne vit pas, mon lave-vaisselle fait partie d'une maison qui fait partie de mon entreprise, qui est un héritage de ma famille, etc. Il a un lave-vaisselle qui remplit, c'est le même geste que si son lave-vaisselle était situé dans un studio délabré. Alors, c'est pour ça que le pauvre va plus facilement dans le royaume de Dieu, parce que alors il a d'autres critères qui font sa valeur, par exemple la force de travail. Dans ma région, il y avait une mentalité d'être travailleur. Celui qui est au chômage, c'est un flemmard, et celui qui est malade est un flemmard, etc. Il ne veut pas travailler. Mais quelque part, c'est pour notre famille pauvre, avoir un adolescent malade, c'est un adolescent à qui on ne peut pas confier notre champ pour qu'il travaille la terre, etc. C'est une question de survie.
Mais le riche, c'est aussi une question de survie, c'est-à-dire que s'il n'a pas trop de si biens matériels, euh, sa survie dépend d'un nombre incroyable de choses. Alors, j'aime bien l'aiguillon du chameau parce que Dieu nous apprend à ne pas répondre lorsque quelqu'un met en avant ses connaissances, son érudition, son haut niveau sportif. Moi je suis, moi j'ai comme... Et il y a quelque part un jeu euh, au moment où on va perdre la face, où on se sent humilié, on a la réplique qui nous vient, mais si tu savais quand même, moi je suis, ou moi je sais, ou moi j'ai, ou moi j'appartiens à telle catégorie de mes amis sont, etc. On a des répliques qui nous viennent. Et au début de notre conversion, et Dieu nous travaille, et de ne pas le dire, c'est l'autre m'a humilié et je n'ai pas répliqué. Et ça fait mal. Mais si on le dit, on entre sur son échelle de valeur, puis on va se perdre de qui est le plus fort, qui a le plus de choses, etc. Donc ne pas entrer de la valeur, de l'échelle de valeur du riche, de l'érudit, de celui qui a des connaissances, du pouvoir, des amis, tout ce qu'on veut. C'est l'aimer. Et c'est faire aux autres ce qu'on souhaite qu'ils fassent pour nous. Et à un moment donné, même ma foi, tu m'as humilié, tu m'as dit que j'avais pas, ou que j'étais pas, ou tu m'as dit que toi t'étais, ou que t'avais, mais moi je te propose le royaume des cieux. Et la petite humiliation, c'est le petit coup de pique, mais pour entrer dans le royaume des cieux, ça vaut la peine. Mais alors, plus on a de quoi s'enorgueillir, plus on a de l'assurance. Vous voyez le chameau qui est pas soumis, qui est un ado, qui a pas l'habitude d'être bridé, il faut lui donner énormément de coups de pique pour le faire passer par une porte étroite. Il voudra pas. Le chameau qui est soumis, qui a soif, qui a faim, ou comme ça, il va entrer, soit parce qu'il sait que son maître l'est, mais il a confiance en son maître. C'est Jésus l'aima. Alors, mon maître me fait m'agenouiller, puis entrer dans une espèce de petite porte. Il sait ce qu'il fait. Ça, c'est avoir confiance en Dieu, avoir la foi. Foi veut dire confiance. Et fidélité, mais c'est fidélité à Dieu. Je continue d'être fidèle à Dieu, je continue de lui faire confiance. Et puis, soit il est révolté contre son maître, il ne veut pas passer, le maître doit le faire céder. Et comprendre que Dieu nous propose 10 000 fois mieux que nos richesses terrestres, 10 000 fois mieux que le pouvoir, la connaissance, de nombreux amis, etc. Le pauvre le comprend. Le riche, qui a vraiment, vraiment tout, il doit arriver à une certaine limite et se dire, en fait, la richesse ne me satisfera jamais.
Je peux avoir du pouvoir, il doit avoir réfléchi. Imaginons que j'ai le pouvoir sur tout le monde, j'arrive dans une impasse. Ça ne m'apportera pas, mais il y a un moment où il est en concurrence avec d'autres, il est jeune de sa mentalité, etc. Et il va droit dans le mur, mais il ne s'en rend pas compte. Alors, il va droit dans le mur, il n'entre pas par le bon chemin. Alors Dieu nous donne quelques coups d'aiguillon, va, va. Alors le riche est comme le chameau indocile, parce qu'il regarde partout ailleurs, moi je n'irai pas. Est-ce qu'il a confiance en Dieu? Il a eu tellement confiance en ses richesses. Alors, quand je dis que Dieu propose 10 000 fois mieux que tout ce qu'on peut trouver sur terre, c'est peut-être pas 10 000, mais c'est 100 000. C'est infiniment mieux. Alors, certainement que le pauvre le comprend, le riche aussi. Mais le pauvre, il connaît déjà les humiliations. Le riche, il n'a plus ses amis riches. Il n'a plus sa grosse voiture, etc. Alors, je fais une petite... Bon, il sera beaucoup humilié, il va vivre des humiliations, ça va lui faire mal. Ses amis vont le mépriser. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je voulais souligner 1 Corinthiens 13, on connaît tous. L'amour n'est pas envieux, il est patient, etc. Et au début de Corinthiens 13, il y a marqué, si vous avez la foi à déplacer les montagnes, si vous n'avez pas l'amour agapé, ça ne vous sert à rien. Si vous avez toute la connaissance, etc. Et si vous donnez tous vos biens aux pauvres, si vous n'avez pas la charité, c'est-à-dire agapé, en grec, l'amour agapé, c'est inutile. C'est pas le fait de donner ses biens aux pauvres. Et puis, on ne sait pas, peut-être qu'il faut des chrétiens riches, parce qu'ils vont, s'ils ont une grande entreprise, ils vont engager des salariés, des autres chrétiens ou pas. Ils vont les nourrir, ils vont les soutenir, etc. On prend l'exemple de Georges Muller, que tout le monde connaît, les 5 orphelins de Georges Muller. Je ressouligne que les enfants étaient très bien traités et heureux à 98% d'avoir passé de les orphelins de Georges Muller. En tout cas, il a reçu des nombreuses lettres de remerciement, de reconnaissance. Et Georges Muller, il nourrissait chaque jour 2000 enfants. Il ne pouvait pas être pauvre, mais il vivait chichement. Mais par la suite, il y en a qui ont étudié ses finances, mais actuellement, ce serait un millionnaire. Parce que l'argent a changé de valeur, et aussi parce que les enfants se contentaient de 2 habits, d'avoir 10 lits par chambre, etc. Il n'y avait pas la télévision. Alors actuellement, un enfant coûte plus cher et l'argent a changé, etc. Aujourd'hui, Georges Muller serait un millionnaire. Et avec ces millions, il nourrirait 2000 enfants tous les jours. Il en a nourri presque 20 000, mais 2000 à la fois. Puis après, il repartait, c'était des autres. Alors, on ne peut pas se jeter tête baissée sur un verset et puis dire c'est écrit, voilà, on va faire ça. Le mieux, c'est de lire la totalité de la Bible, en tout cas une fois, puis après de chercher la volonté de Dieu pour soi-même. Alors, peut-être que Dieu va nous demander quelque chose, mais il ne demandera pas forcément la même chose à une autre personne dans la même situation. Le départ, c'est Jésus l'aima, cette personne qui était très riche.